Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous allons voir ce qu'est la franc-maçonnerie. Leur plan global, la conspiration mondiale. Bienvenue là où l'info n'est pas donnée par le chétan. Yo! Je me présente. Il est spécialiste des Illuminati, cette mystérieuse société secrète née en Allemagne. Il étudie l'influence actuelle des cultes venus de l'Antiquité. Il enquête sur les confréries les plus influentes et les plus secrètes. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Leur technique, instaurer la confusion, centraliser le pouvoir, contrôler l'information. Nous, ça nous intéresse de savoir qui fait quoi et qui est qui. Salut, enchanté. Ici Lucifer Lucide, a.k.a. Mr. Robots, Hackman. C'est sûr et certain, je suis le meilleur théoricien du complot sur le marché de YouTube, les potos. Spécialiste de l'œil de la providence, spécialiste du complot franc-maçonnique, spécialiste du complot mondial, du nouvel ordre mondial, spécialiste du projet du nouvel ordre mondial, connaisseur aguerri du nouvel ordre mondial, spécialiste des Illuminati, spécialiste des Illuminati et des Illuminés de Bavière, spécialiste de la symbolique franc-maçonnique, spécialiste de la Troisième Guerre mondiale. On va s'intéresser à la franc-maçonnerie de haut grade, on va s'intéresser aux 1% qui contrôlent 99% de leur structure, ok ? On va pas s'intéresser aux petits francs-maçons, on va s'intéresser aux grands francs-maçons, les 13 familles les plus puissantes du monde. Il y a un complot franc-maçonnique d'une envergure colossale, les frères. Et je possède plusieurs informations inédites concernant le complot franc-maçonnique Illuminati. Le tout avec d'énormes preuves d'un énorme complot planétaire. On passe à l'intro. La franc-maçonnerie, Anuit Coetis, les clubs les plus puissants au monde, les clubs de milliardaires, le club de Rome, le Club of Rome, puis un des clubs les plus puissants au monde, Disneyland, Club 33, comme le 33e degré de la franc-maçonnerie, le Club 33 de Disneyland, le club secret. Et nous allons nous intéresser principalement au 33e degré, ce dernier degré qui fait d'eux des maîtres. On va s'intéresser que aux maîtres, hein, le 1% qui contrôle 99% de leur structure en fait. Le complot, la théorie du complot, les Illuminati, les Illuminés, voilà, l'ésotérisme. Nous allons essayer de voir ce qu'est l'ésotérisme dans ce monde, l'occulte de ce monde, l'occultisme. La statue de George Washington a la même posture que le diable. Bienvenue là où il faut lire le message subliminal. Voici la statue de George Washington ayant la même posture que le diable. Voilà, nous allons voir les trucs chelous en fait, les failles, les trucs qui vont pas dans le système. Donc système franc-maçonnique, hein, nous allons voir ça tout de suite. Vous vivez dans un rêve, toute votre vie a été un mensonge trompeux provenant de votre gouvernement international. Vous faites partie du système, que vous le vouliez ou non. La confrérie choisit ses membres par cooptation. Nombre d'entre eux sont célèbres. Mozart en faisait partie. Mais aussi Walt Disney, Winston Churchill et George Washington, l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Que se trame-t-il derrière les portes closes des temples maçonniques? Un Illuminati doit franchir un à un les 13 échelons de la hiérarchie. Voilà, donc c'est parti pour les sociétés secrètes. Bienvenue dans les sociétés occultes et secrètes les plus puissantes du monde. Voilà, le 33e degré de la franc-maçonnerie. Renseigne-toi sur le 33e degré.
Illuminati. Voilà les tables rondes Rothschildiennes et de Rockefeller. Table ronde. Nous allons nous intéresser aux Illuminati, mais plus particulièrement à la BC, la Bohemian Club. Illuminati, donc depuis 1776, date de création des Illuminati. Mais nous allons nous intéresser principalement à la Bohemian Club, la BC, avec son hibou. Pareil, le symbole des Illuminati. Voilà, bienvenue dans le monde occulte. Alors vous le savez, il existe un certain nombre de sociétés occultes, plus ou moins secrètes, un petit peu partout dans le monde. Alors pêle-mêle les francs-maçons, la Fraternité de la Mort, l'Ordre de la Rose-Croix qui serait né il y a plus de 600 ans. Pour l'instant, nous allons nous intéresser à la Bohemian Club et ses 2000 membres, 2200 membres actuels. Voilà, les Illuminati. Donc voici le symbole palindromique qui apparaît, donc c'est un palindrome, ça se lit dans les deux sens. Voilà, Illuminati qui se lit dans les deux sens. Les Illuminati donc, ils sont si puissants, ils sont tellement puissants. Et son pouvoir est tel qu'on raconte qu'elle aurait réussi à imprimer son emblème sur tous les billets de 1 $. Donc depuis 1776, date de création des Illuminati ou d'indépendance américaine. Ça dépend, il y avait un hibou planqué. Il fallait une loupe pour voir un hibou planqué derrière le blason d'1 $. Voilà, le symbole des Illuminati, un petit hibou. Et maintenant que vous savez où c'est qu'il est, le hibou. D'ailleurs, on va faire un petit jeu, voilà, un billet d'1 $, essayez de la trouver. Tiens, ce serait pas ça? Eh bien non, ce n'est pas ça. Cherchez plutôt un animal. Une chouette, juste ici. Ceci est l'emblème des Illuminati. En tout cas, leur emblème initial, bien sûr. Donc voici le hibou, planqué sur le bifton d'1 $ américain. Hibou Illuminati donc. Le voici ici dans une autre perspective. On voit encore mieux. Les tables rondes Rothschildiennes et de Rockefeller, Illuminati. Ici le premier symbole des Illuminati, d'Adam Weishaupt, le père fondateur des Illuminati. Donc là le livre symbolise en fait la connaissance des Illuminati et la chouette symbolise la sagesse. On va voir s'ils sont sages ou pas. Ici le symbole du Bohemian Club, toujours une chouette. L'ABC, Bohemian Clubs. Voici leur symbole, repris des Illuminati. Voici le logo du Bohemian Club. Le Bohemian Club est ultra puissant aux USA et donc par conséquent dans le monde entier. Très influent, très influent. Toujours le petit hibou du Bohemian Club, à l'entrée du Bohemian Club, marqué avec leur devise Weaving Spider Come Not Here, littéralement araignée qui tissait ne venez pas ici. En gros, ça veut dire entrée interdite aux pauvres, quoi, puisque c'est des milliardaires qui se prennent pour des hiboux qui disent Weaving Spider Come Not Here, araignée qui tissait ne venez pas ici. Ici, Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminati, le père fondateur des Illuminati, c'est lui qui a choisi la chouette comme emblème de son ordre, en fait, en 1776. Et Weishaupt choisit une chouette comme emblème de son ordre. Et cet animal, symbole de la sagesse, est un petit clin d'œil à la cité antique d'Athènes, dont elle était aussi l'animal. Voilà. Voilà une pièce antique de la cité d'Athènes. Voilà, une pièce athénienne. Vous pouvez voir une chouette encore comme sur le bifton, à date d'avant par contre la chouette athénienne. Là une pièce grecque, une pièce d'1 € grec, une pièce grecque avec qu'est-ce qu'il y a de derrière? Un hibou Illuminati. Eh oui, c'est pour ça qu'il y a eu l'effondrement économique de la Grèce aussi. Et voilà. Ici les tables rondes Rothschildiennes du Bohemian Club Illuminati. Voici les tables rondes absolument énormes de 2250 personnes. Voilà, qui complotent en fait pour gouverner le monde. Une autre table ronde d'une autre année pour qu'on voie que ça fait des siècles que ça dure. 2 siècles et demi de complotisme. Sa table ronde à fond les ballons. Regardez, une photo plus récente en couleur du Bohemian Clubs Illuminati avec ses membres qui sont des héritiers à chaque fois. Ils table ronde à fond les ballons en mode petit boulot interchangeable d'une énorme machine. À chaque fois ils table ronde. Ils ne font que table ronder dans une forêt de séquoias géants
Voilà la forêt de séquoia géant du Bohemian Club, vue depuis le ciel. Là, une barricade du Bohemian Club. Et voici le hibou à l'intérieur du Bohemian Groove, du Bohemian Club. Hein. Il se situe au Bohemian Groove. Voilà. Le hibou de 13 mètres. Il prit un hibou de 13 mètres. En plus qu'il y ait un hibou sur le bifton, voilà, il y a un hibou de 13 mètres en fait, à l'intérieur du Bohemian Club. Et les riches puissants de ce monde prient le hibou, ils font des rituels sous le hibou. Et il y a des haut-parleurs dans les arbres qui font parler le hibou. Ici le rituel crémation of care, littéralement le bûcher des soucis, où en fait l'élite internationale brûle l'effigie d'un enfant en plastique dans un bateau en bois qui navigue vers le hibou sur un lac artificiel jusqu'au hibou, et ensuite ils brûlent l'enfant en plastique. Ça s'appelle le bûcher des soucis, et leurs soucis s'en vont en fait. NDR, le voici en plus gros là, le bûcher des soucis. Crémation of care, ils s'appellent ça crémation of care. Ils font tout un tas de rituels en fait sous le hibou, et il y a des haut-parleurs qui parlent et qui font parler le hibou. On a vu donc le petit hibou en miniature sur le bifton, on a vu le hibou sur le blason, Weaving Spider come not here, araignée qui tissait ne venait pas ici. Et on a vu le hibou de 13 mètres des Illuminati, ainsi que leur logo de la Bohemian Club. Voilà. Donc maintenant on va aller sur Google Earth, direction les satellites donc pour s'apercevoir qu'il y a un hibou géant en fait. À l'intérieur il y a le Capitole de Washington DC, voilà, un superbe hibou avec le Capitole dedans, de Washington, le Capitole de Washington DC, regardez. Le hibou là avec ses ailes déployées, structure architecturale donc en forme de hibou construite par les francs-maçons, hein, par les francs-macrons je dirais, en plein cœur de Washington DC, voilà un méga hibou. Il y avait un hibou en miniature sur le bifton, un hibou de 13 mètres, et maintenant il y a le méga hibou. Vous voyez en plus, regardez, maintenant qu'on est sur Google Earth, vous pouvez voir que le hibou est sur une pyramide géante en fait. La ville entière est un symbole franc-maçonnique, à elle toute seule, regardez. Un putain de méga symbole franc-maçonnique. On va retourner sur Weaving Spider come not here, araignée qui tissait ne venait pas ici, regardez-moi cette araignée qui tisse. Cette pauvre petite araignée, voilà. Donc les riches puissants de ce monde vous disent Weaving Spider come not here, araignée qui tissait ne venait pas ici. Ça veut dire qu'on leur tisse une toile. En fait, en tant que pauvres, nous on tisse la toile, et eux, ils peignent dessus, tu vois. C'est eux qui peignent. Alors, qu'est-ce qu'ils peignent? On va voir ce qu'ils peignent. Mais nous, on tisse une toile. Les pauvres, apparemment, leur tissent une toile. Et eux, après, ils peignent dessus. Dans l'idée. Dans la symbolique. Comme cette pauvre petite araignée qui tisse sa toile. Mais eux, ce sont des hiboux. Alors, attention à l'araignée avec les hiboux. Eh oui. Parce que souvent, le hibou bouffe l'araignée. LOL, MDR. Et on nous dit que ce club-là, c'est un club de détente pour les riches, en fait, milliardaires. Mais à mon avis, vu leur devise, Weaving Spider come not here, araignée tisseuse ou araignée qui tissait ne venez pas ici. Ça s'adresse à nous, aux pauvres, en fait. Ou à toute personne ne faisant pas partie du Bohemian Club. Ne faisant pas partie du club, en fait, vous n'avez pas le droit d'entrer si vous ne faites pas partie du club. C'est un club privé, quoi. Donc voilà. En attendant, vous leur tissez une toile, et eux, les riches, ils peignent dessus, comme d'habitude. C'est le pauvre qui tisse la toile, et le riche peint, tu vois. Donc eux, ils font de la peinture. Sur toile. Ils font encore de la peinture sur toile, les mecs. Et Weaving Spider come on not here, à mon avis, ça complote sec dans la Bohemian Club. Je sais pas ce qu'en pense l'araignée, mais en tout cas, les hiboux sont en sécurité. D'ailleurs, c'est sécurisé par des agents de sécurité, certainement des araignées qui tissent. Mais bon, les mecs, de toute façon, ils sont là pour sécuriser, ils s'en battent les couilles, ils sont pas là pour réfléchir. Voilà, donc Weaving Spider come not here, araignée qui tisse ne venez pas ici, on va voir ceux qui tissent, ceux qui peignent sur la toile.
Donc là, le projet Manhattan de la bombe A, bombe atomique, qui est tout droit sorti des Illuminati du Bohemian Club. Voilà, des fils de la lumière, comme je les appelle, les fils de la lumière. Mais en fait, ils jouent trop avec la lumière. Et je pense qu'ils vont se brûler. Parce que voilà, regardez. Regardez ce que ça donne de jouer avec la lumière. Voilà, donc on leur doit rien du tout, mais en tout cas ceux qui ont pondu la bombe nucléaire. Illuminati, en guerre contre les infidèles. La peine de mort pour les apostats et criminels. La fin de temps commence par la guerre en Israël. Ce monde est éphémère, je veux la vie éternelle. Illuminati, en guerre contre les infidèles. La peine de mort pour les apostats et criminels. La fin de temps commence par la guerre en Israël. Ce monde est éphémère, je veux la vie éternelle. J'ai la maîtrise de l'histoire plus puissante que leur bombe atomique. Rentre dans mon cercle, c'est Dieu qui t'enlève ton slip. Nous allons voir vite fait le hibou de Barcelone. Donc le fameux hibou Illuminati de Barcelone. Dans quel but a-t-on placé ce grand hibou au cœur de Barcelone? Tout le monde se le demande. Tous ceux qui connaissent ce hibou savent qu'il y a une question. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis au cœur de Barcelone? Chaque action doit avoir un but. Voilà le hibou Illuminati de Barcelone. Donc ce hibou n'est ni une publicité, ni une enseigne, ni même signé d'un artiste. Voilà, ce hibou n'est signé d'aucun artiste, c'est pas une publicité, c'est pas une enseigne. Voilà, il est juste là pour en guise de symbolique. Mais quelle est cette symbolique? Et que trouve-t-on au pied du hibou de la place Mossangy, Verdaguer? À la porte de l'immeuble, on y trouve des cabinets d'avocats et celui d'un occultiste. Donc des cabinets d'avocats et celui d'un occultiste, comme par hasard. Un occultiste, c'est qui? C'est quelqu'un qui s'intéresse à l'occulte et aux trucs chelous en fait. Certainement un mec qui fait partie des sociétés secrètes et qui a mis ce hibou là. Celui des sociétés secrètes, un hibou Illuminati donc. Là, le hibou Illuminati de Barcelone pendant la nuit avec ses yeux qui brillent. Voilà. Il fait un peu flipper. Donc maintenant, on va s'intéresser au Capitole Illuminati de George Washington. À l'intérieur du hibou. Le Capitole du hibou, là. On va s'intéresser à ça, là. On va voir ça, la fresque Illuminati de George Washington. Les francs-maçons ne sont pas aussi insignifiants qu'ils le laissent paraître, comme on le voit à Washington. La capitale de la superpuissance économique et militaire est-elle, comme beaucoup le supposent, le centre d'une gouvernance mondiale occulte? Les confréries y sont particulièrement actives. On sait que beaucoup de présidents ont appartenu à plusieurs sociétés secrètes. Pourrait-elle alors être à même de déterminer les lignes directrices de la politique américaine? Illuminati veut mon âme, société secrète, mais j'y serai pas victime, laissez que l'État décrète. Dans la célèbre coupole, on reconnaît George Washington en personne. Le président franc-maçon, qui trône ici avec la majesté d'un dieu, a posé la première pierre du Capitole. La faille, font la guerre pour du pétrole. World Trade Center, c'est le pactole. Illuminati, néo-nazi. Nous voici donc à l'intérieur du Capitole, donc des États-Unis.
le Capitole qui se trouve au centre du hibou Illuminati. Et voici la fresque Illuminati de George Washington à l'intérieur du Capitole. Vous voyez, elle est comme au-dessus des nuages, hein, avec sa table ronde, intouchable. Et puis derrière lui, il y a la lumière. Derrière eux, il y a la lumière. Là, il montre du doigt le livre. Ça symbolise l'indépendance américaine, en fait, qu'il montre. Mais je pense que c'est la connaissance, encore une fois. Il y a aussi 13 étoiles. Il y a aussi 13 étoiles Illuminati. Et Pluribus Unum. Il y a dans le Capitole, de par plusieurs, un seul. Encore une fois, de par plusieurs, un seul. Comme une table ronde, hein, qu'on a déjà vu, hein. Et Pluribus Unum, donc de par plusieurs, un seul. C'est du latin, donc toujours en 13 lettres. Et Pluribus Unum. Et Pluribus Unum. Et Pluribus Unum. Je baise l'État et les loges maçonniques avec le rite satanique. Société secrète. Diabolique. Elle voudrait gouverner le monde. À moins que ce ne soit déjà le cas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Bientôt la grande vidéo avec toutes les explications sur le complot franc-maçonnique Illuminati. Et n'oubliez pas de liker la chaîne Lucifer Lucide. Merci à vous. C'était une vidéo de Lucifer Lucide aka Mr. Robots Ackerman. À la prochaine les amis. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Hey, et n'oubliez jamais que... Tout est faux sur RTL. On écoute ceux qui nous parlent vraiment. On fait du business avec ceux qui le font vraiment. Pas là pour être un pantin de plus, bien plus qu'un rap de plus. C'est une colonne tellement stable de plus. Faut étudier l'homme pour comprendre ce qu'on ne veut pas devenir. Faut aimer l'enfant en toi que tu n'as pas vu grandir. Et souffle et bouger tous les ans. Et chaque année c'est nous. Chaque année c'est nous qui fatiguons le temps. Valeurs que tu laisseras si elles sont bonnes pour l'humain. Chaque génération pourra y plonger ses deux mains et y piocher les cartes du respect et de l'amour. Ensuite celle de la volonté sur le parcours. J'en parle aux étoiles, elles me disent que j'ai raison. Salue chacune de mes actions, illumine chacun de mes dons. Ne crois pas tout savoir, on en vient, on a vu. Notre mouvement a une longue vue. Et que... Je ne te raconte pas de la merde même si t'en entends partout. Je le fais pour le peuple, celui de Paris ou 4 mots doux. Et aussi que... Hey, n'oubliez jamais... Je prends un amuse-gueule, les dealers et les MC. Arrêtez de confondre rap et religion. Les actes ne valent que par leurs intentions. L'enfer c'est les autres, celles les vrais sont mes frères. Qui même me suivra, moi je ne prêche que pour ma terre. Seul entre quatre planches, tu t'es mise à pleurer. Devant le bourreau, la victime se présenta. Pourquoi t'as pris ma vie? Seul Dieu en a le droit. Lugubre la voie qui mène droit dans les flammes de l'enfer éternel. Rien de sang ou fraternel, c'est Satan, c'est le mal, c'est le vice qui te pique. C'est la rue, c'est la tôle, t'es un blood, t'es un crime. M'en bats les couilles de ce que vous dites. Le jour du jugement dernier, que vas-tu dire au Seigneur? Remonte à la surface vite, l'enfer c'est la terreur. Je pardonne pas une virgule de ta poésie, ta race, ta religion, ton vécu m'impressionne pas. Illuminati.